que vous connaissez tous, hein, qui est ce fameux étude là, la fameuse échelle qu'il faut passer à 5 mètres, et on va mesurer simplement la vision de l'œil droit, la vision de l'œil gauche, et la vision des deux yeux, en particulier en utilisant, voilà si vous voulez, voilà, en utilisant un petit masqueur, comme ça, mesurer l'œil droit, mesurer l'œil gauche, donc faire lire les plus petits caractères, et simplement les enregistrer. Ensuite on va faire la même chose en vision de près. La vision de loin ne suffit pas, il faut aussi regarder ce qui se passe en vision de près. On utilise l'échelle classique de lecture que vous voyez ici. Et puis, on a un sens qui est très important, c'est la perception du relief, qui peut nous renseigner beaucoup sur la vision des personnes. Et on va utiliser un petit test un peu sophistiqué, mais fort facile à dispenser, qui est un test de vision des reliefs, qu'on utilise de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on a un petit test comme celui-là, et il faut, avec une paire de lunettes comme celle-ci, qu'on pourra placer par-dessus les lunettes de la personne, aller se rendre compte que le cerf a des cornes en relief et aller les piquer, et puis voir si c'est dans les différents numéros qui sont ici, ceux qui sont en relief. Et ça, c'est une information très importante sur la qualité de ce qu'on appelle la vision binoculaire du patient, c'est-à-dire sa capacité à percevoir le relief. Et s'il y a un défaut, on le verra assez bien sur ce test. Et puis enfin, un sujet qui nous est quand même très très cher, c'est le dépistage de l'ADMLA. Et donc on a réalisé des grilles d'Amsler que vous allez pouvoir utiliser. Alors, il faut les placer à distance de vision de près, fixer le point central et demander au patient, œil par œil, s'il voit la grille se déformer. Et ça, si la grille se déforme, ça c'est un point très important. Il faut référer à un ophtalmologiste extrêmement rapidement. Vous voulez que je vous rapproche de là? Oui. Voilà, pour la photo. Et ensuite, alors, pour vous aider à administrer ces tests, on a fait deux choses. Je vais mettre ça là-dedans. On a fait un petit guide de pratique de la réalisation des tests, c'est-à-dire que ceux d'entre vous qui vont les réaliser, donc sur la base de ce qu'on avait fait ensemble, on l'a amélioré et le voici. Et donc, on explique comment il faut se placer, comment il faut utiliser, comment il faut réaliser le test, donc pour les 4 tests. Et puis, on aura pour l'ensemble des personnes qui vont se soumettre à ces tests, un petit questionnaire de vue qu'on vous demande de bien vouloir remplir. Et il y a un petit volet comme ça, alors il y a des renseignements généraux sur la vision de la personne, il y a les tests proprement dit, c'est des tableaux qu'il faut cocher simplement, test de vue de loin, test de vue de près, test de vue de la grille d'Amsler, et puis test de vue du relief. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, nous, on aimerait avoir un maximum de feuilles qui nous reviennent entièrement remplies, s'il vous plaît, ça c'est extrêmement important, parce qu'on voudrait pouvoir en faire une statistique, on est en train d'étudier ce qu'on va pouvoir faire. Alors on cherchait avec M. Goldenberg hier quel nombre de quantités on pourrait recevoir. Je ne sais pas ce que vous avez en tête. C'est que si on en a 5000, ce serait très bien. J'ai vu que j'avais fait 7000 dépistages l'an dernier. Tout ce qu'on aura sera très bien. On est en train de travailler à savoir comment on va pouvoir faire l'analyse de tout ça et en sortir des résultats et pouvoir communiquer sur finalement ce qu'on aura mesuré sur un extrait. Comment on fait pour se procurer il est fourni avec, dans la valisette, et il est disponible sous forme électronique. Pour avoir la valisette. Elles sont envoyées dans les différentes villes. Les 140... On en reparle tout à l'heure, je voilà. Il y en a 50 par valisette, et après on peut les dupliquer, et sous forme électronique, elles sont diffusables par mail. Ensuite, voilà. Donc, merci de votre aide, on est content de... Et puis, les retours sur l'usage de cette valisette nous intéressent, parce qu'on l'a fait à une petite échelle, avec une dizaine de personnes, maintenant on va le faire à plus grande échelle. On est très heureux d'avoir les retours pour être améliorés pour l'an prochain. Sachant que l'an prochain, on pense aller un peu plus loin, et mettre un peu plus la contribution des opticiens et des orthoptistes pour vérifier les corrections optiques. C'est-à-dire aller plus un stade plus loin. Là, on va simplement mesurer. Là, on va voir si on peut améliorer les corrections. C'est comme ça qu'on va apprendre chaque année à faire de mieux en mieux. Est-ce qu'on a déjà la date de la journée de la vue pour l'année prochaine? C'est un jeudi le deuxième jeudi d'octobre, toujours. Deuxième jeudi d'octobre. C'est toujours le deuxième jeudi d'octobre. On est à J-12, faisons d'abord celle-ci.